Arrête de lutter. Napoléon il révèle l'unique secret pour enfin lâcher prise et voir tout ce que tu désires venir à toi. As-tu déjà ressenti cette fatigue profonde d'avoir tout poursuivi, et pourtant l'impression que rien ne se concrétise vraiment? Comme si plus tu t'efforces, plus tout semble s'éloigner. C'est la frustration silencieuse que des millions de personnes portent chaque jour, sans même réaliser qu'elles sont prisonnières de la peur, de l'anxiété et du besoin de tout contrôler. Mais si je te disais qu'il existe un chemin simple et puissant pour renverser cette réalité? Un chemin que Napoléon il appelait le secret de l'esprit magnétique lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou renoncer à tes rêves. Bien au contraire, cela signifie faire confiance, véritablement agir avec intention, tout en permettant à l'univers de guider les résultats. C'est cesser de supplier, relâcher la pression, et commencer à recevoir, comme quelqu'un qui sait déjà que tout ce qui lui est destiné trouvera son chemin jusqu'à lui. Cette reddition consciente crée l'espace nécessaire à l'abondance, à la prospérité et à la paix que tu recherches depuis si longtemps. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer ta vie non pas par un effort désespéré, mais par la discipline, la cohérence et la présence. Nous allons explorer ensemble les principes de la foi, de l'abandon et d'un état d'esprit tourné vers la richesse, en te montrant que lorsque tu lâches prise, la vie répond. Prépare-toi à activer une nouvelle fréquence, à aligner ton subconscient et à ouvrir la porte à des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Es-tu prêt à arrêter de courir et à commencer à recevoir? Parfois, plus tu t'efforces d'obtenir quelque chose, plus cela semble te glisser entre les doigts. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains, plus tu serres, plus elle s'échappe. Tel est le paradoxe de l'effort et de l'abandon. Napoléon il enseignait que le désir ardent est puissant, mais qu'il doit être accompagné de foi et d'abandon. En d'autres termes, agir avec intention, sans étouffer le processus. L'abandon n'est pas de la passivité. Abandonner, c'est faire confiance au temps divin, à l'intelligence qui organise l'univers, tout en continuant à planter, à travailler et à prendre soin de ce qui dépend de toi. C'est différent de vouloir tout contrôler ou d'exiger des résultats immédiats. Lorsque tu libères le désespoir et que tu agis avec présence et cohérence, tu crées l'espace pour que la vie s'aligne avec ton but. L'abandon transforme l'anxiété en paix, et la frustration en opportunité. Et voici ce qui est fascinant: lorsque tu cesses de te battre contre la vie, tu commences à remarquer de petites synchronicités. Des portes s'ouvrent de façon inattendue. Des idées émergent. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités arrivent. C'est l'effet naturel d'un esprit qui a cessé de vouloir tout forcer. La clé réside dans la combinaison d'une action consciente et de la confiance que ce qui teste destiné trouvera toujours le bon chemin. La vraie paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la foi au cœur du chaos. Lorsque tu fais confiance au fait que tout est guidé par une intelligence supérieure, même les défis deviennent des occasions de grandir. La foi transforme l'anxiété en sérénité et crée un espace intérieur où le calme devient une constante. Napoléon il soulignait qu'un esprit en paix attire les solutions, tandis qu'un esprit anxieux ne fait que multiplier les obstacles. La foi se manifeste dans les petits choix du quotidien: un mot bienveillant, un sourire sincère, un geste de gratitude. Chaque action alignée sur la foi renforce le subconscient et prépare le terrain pour la prospérité et l'abondance. C'est comme arroser une plante avec confiance, en sachant qu'elle poussera au bon moment. Plus tu vis dans cet état d'abandon et de présence, plus le flux de la vie devient naturel. Voici le vrai secret: la paix, ce n'est pas attendre que tout se passe bien, c'est vivre comme si tout se déroulait déjà en harmonie. C'est ressentir la confiance avant même de voir les résultats. C'est planter des graines avec une intention claire et récolter les fruits de l'abondance. Ceux qui parviennent à vivre ainsi réalisent que le monde n'a pas besoin d'être contrôlé, il suffit d'être présent, de croire et de faire confiance. Vouloir tout contrôler est l'un des pièges les plus répandus de l'esprit humain. Plus tu forces, plus la vie résiste, car le contrôle naît de la peur et la peur crée de la résistance. La foi, en revanche, ouvre l'espace et adoucit les chemins. Napoléon il enseignait que l'esprit a besoin de liberté pour créer, et que lorsqu'il est emprisonné par la peur, les opportunités ne se manifestent tout simplement pas. L'abandon conscient est la clé pour débloquer le flux naturel de la vie. La peur se manifeste sous de nombreuses formes: anxiété, insécurité, impatience, et même ce besoin constant de prouver quelque chose. Chaque tentative de contrôler ce qui est invisible génère une tension qui bloque la prospérité et l'abondance.
Lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de toutes les réponses, que tu n'es pas responsable de tout, la résistance intérieure commence à se dissoudre. Faire confiance à quelque chose de plus grand te permet d'agir avec intention sans étouffer l'énergie qui se crée autour de toi. La résistance surgit également lorsque nous nous accrochons au résultat et oublions le processus. As-tu remarqué comment insister sur un résultat précis mène souvent à la frustration? L'intelligence divine fonctionne en son temps parfait, et le contrôle excessif ne fait que créer des retards. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie s'aligner avec le flux naturel. L'esprit qui apprend à se rendre et à faire confiance ne trouve pas seulement la paix, il commence à attirer des opportunités et des connexions qui semblaient autrefois impossibles. Napoléon il enseignait que le désir ardent, mêlé à la foi, devient une force magnétique capable de déplacer des montagnes. Mais il ne s'agit pas d'un effort désespéré, il s'agit d'aligner l'esprit et le cœur avec l'intention, et de laisser le subconscient travailler en coulisses. La visualisation, l'autosuggestion et la cohérence sont des outils puissants qu'il est recommandé pour maintenir l'esprit concentré sur ce qui compte vraiment, sans se laisser entraîner par la peur ou l'anxiété. Il soulignait également que le succès est le fruit de la discipline et de la constance. Courir après les résultats de manière frénétique ne mène nulle part, le secret est d'agir chaque jour même à travers de petites actions tout en maintenant la foi dans le processus. L'esprit humain a besoin d'habitudes structurées et de répétitions conscientes pour construire un état d'esprit de richesse et d'abondance. La confiance en soi est tout aussi essentielle que la confiance dans le flux de la vie. Il était convaincu que l'esprit le plus puissant est celui qui a déjà décidé de réussir même sans avoir toutes les réponses. C'est là l'essence d'un but défini, la clarté sur ce que l'on désire et une foi inébranlable que cela sera accompli. Lorsque le désir ardent, la discipline émotionnelle et l'abandon conscient se rejoignent, il crée une fréquence d'attraction qui attire les opportunités, les personnes et les expériences en accord avec ton énergie et non avec ton désespoir. L'intégrité, c'est reconnaître ta propre valeur sans dépendre de l'approbation des autres. C'est agir avec droiture même quand personne ne regarde, et maintenir la cohérence entre les pensées, les paroles et les actes. La confiance en soi naît de cet alignement intérieur, cette certitude que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour avancer, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Lorsque tu te valorises, tu n'as pas besoin de mendier ce qui t'appartient, tu rayonnes simplement et tu attires. L'intégrité, c'est aussi la présence, être conscient de soi à chaque instant, observer ses pensées et ses émotions sans s'y perdre. Il nous rappelle que le subconscient répond à la clarté et à la conviction, non au doute ou à la peur. Plus tu te reconnais comme complet, plus ton énergie devient magnétique, attirant naturellement les opportunités, les relations et la prospérité. Pratiquer la confiance en soi n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline émotionnelle. Cela signifie prendre des décisions en s'appuyant sur sa propre sagesse intérieure, même face à l'incertitude, et agir avec courage lorsque la peur se manifeste. Chaque pas accompli avec intégrité renforce ton esprit, ta discipline et ta constance, préparant le terrain pour que l'abondance se manifeste. Lorsque tu te tiens dans ta plénitude, tu cesses de chercher à l'extérieur et tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. L'état d'esprit de manque te fait voir le monde comme limité, toujours en déficit de quelque chose, générant anxiété et résistance. Ceux qui vivent ainsi ont tendance à attirer davantage d'inquiétudes et d'occasions manquées, car l'énergie suit le focus. En revanche, l'état d'esprit d'abondance reconnaît qu'il y a suffisamment de place pour grandir, prospérer et s'épanouir, sans compétition. Il enseignait qu'un esprit vibrant dans l'abondance magnétise les résultats alignés avec cette fréquence. La pratique de la gratitude est l'un des moyens les plus puissants de sortir de la mentalité de manque. Lorsque tu apprécies ce que tu as déjà, ton énergie se transforme et l'univers répond avec de nouvelles opportunités, des intuitions et des personnes qui élèvent ta vie. Des exercices quotidiens simples, comme noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin ou chaque soir, renforcent cette vibration. C'est simple, mais cela change tout. L'abondance ne signifie pas ignorer les défis, cela signifie reconnaître que chaque difficulté est une occasion de grandir. Ceux qui comprennent cela agissent avec présence et intention, sans s'accrocher aux résultats immédiats. Le flux se produit lorsque tu t'alignes avec l'intelligence divine, permettant aux événements de s'organiser selon un dessein plus grand. Choisir l'abondance, c'est cesser de réagir par la peur et commencer à créer avec confiance et clarté. Avoir un esprit réceptif signifie faire de la place pour l'inattendu, sans chercher à contrôler chaque détail.
Lorsque tu maintiens ton attention sur le positif et que tu t'alignes sur ton intention, tu génères une fréquence qui attire les solutions et les opportunités. Napoléon il soulignait que le subconscient répond à la cohérence entre désir ardent et foi. Ton attitude doit refléter la confiance, non l'anxiété. L'attitude est ce qui transforme un esprit réceptif en action concrète. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se produisent, il s'agit d'agir avec intention et présence, en maintenant le calme et la clarté même au cœur du chaos. Cette posture transforme les défis en apprentissage et les obstacles en nouvelles possibilités. Il appelait cela l'alignement entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient, une étape essentielle pour manifester la prospérité et l'abondance. La réceptivité implique également le détachement par rapport aux résultats, en faisant confiance au temps divin. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler le comment et le quand, tu ouvres l'espace pour recevoir naturellement. Un esprit réceptif perçoit des signes, des opportunités et des connexions que la précipitation ou la peur auraient laissé passer. En résumé, cultiver la réceptivité et une attitude positive, c'est comme préparer un sol fertile pour que tes semences de désir et de foi fleurissent de façon constante. Le premier obstacle, c'est la peur, celle qui te pousse à te cramponner aux personnes, aux opportunités et aux rêves. La peur de perdre, d'échouer ou de ne pas être à la hauteur bloque l'abandon et crée de la résistance. La foi agit comme son antidote, te rappelant que l'intelligence divine organise déjà chaque étape. Lâcher prise, même en ressentant la crainte, permet à la vie de couler naturellement. Une pratique quotidienne simple: respirer profondément et affirmer « je fais confiance » dissout progressivement la peur. L'impatience et la rigidité sabotent elles aussi la paix. Vouloir des résultats immédiats ou insister sur un unique chemin ferme la porte à des solutions inattendues. Napoléon il enseignait que la persévérance patiente surpasse l'anxiété précipitée, et que la flexibilité dans l'action crée de l'espace pour les opportunités. S'adapter aux circonstances tout en restant focalisé sur son but sépare ceux qui cèdent à la panique de ceux qui reçoivent avec clarté. L'orgueil et les attentes excessives complètent la liste des blocages. Croire que tu dois tout faire seul ou que les choses doivent se passer d'une certaine manière limite la réception de l'abondance. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une humilité active. C'est reconnaître que l'univers répond à la cohérence, pas à l'imposition. Ajuster ses attentes et aligner l'action avec la présence et la foi transforme chaque défi en apprentissage, et chaque période d'attente en préparation pour ce qui compte vraiment. Être présent, c'est comme allumer une lumière au milieu du chaos. L'esprit anxieux se perd dans des scénarios futurs, imaginant des problèmes qui n'existent pas encore. Lorsque tu pratiques la présence, respirer, observer et agir avec intention, tu commences à percevoir des solutions qui t'étaient auparavant invisibles. Le calme n'élimine pas les défis, il transforme ta relation avec eux. Des exercices simples, comme méditer 5 minutes au réveil ou porter attention à ta respiration avant de réagir, changent déjà la fréquence de ton esprit. Le calme crée l'espace pour le flux naturel de la vie. Réagir impulsivement renforce la peur et le contrôle, mais la sérénité permet à l'intelligence divine de guider les événements. Napoléon il soulignait qu'un esprit équilibré prend des décisions plus sages et attire des opportunités mieux alignées avec son but. Chaque moment de tranquillité renforce la confiance et prépare à recevoir sans anxiété. Être présent renforce également la foi et la cohérence intérieure. Tu réalises que chaque pas, aussi petit soit-il, contribue à un dessein plus grand. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la conscience et de la confiance. Les pratiques de gratitude, l'attention portée aux détails du quotidien et la célébration des petites victoires renforcent cette sérénité. Avec le temps, cette pratique constante transforme les réactions émotionnelles et active l'esprit réceptif, créant l'environnement parfait pour que l'abondance et la prospérité coulent naturellement. Tout dans la vie commence par la vibration que tu émets. Les pensées, les attitudes et les émotions s'alignent pour créer des expériences qui reflètent ton état intérieur. Lorsque ton esprit et ton cœur sont cohérents, tu attires des situations qui résonnent avec cette fréquence. Napoléon il soulignait que le désir ardent, mêlé à la foi et à la cohérence, devient un aimant puissant. Agir en accord avec tes valeurs transforme l'intention en réalité même avant que les résultats ne soient visibles. La cohérence est une pratique quotidienne, pas un concept abstrait. En nourrissant la gratitude, la confiance en soi et la présence, tu établis un schéma que ton subconscient reconnaît et renforce. L'univers répond à cette vibration constante en faisant venir à toi des opportunités qui semblaient autrefois lointaines. De petites habitudes: affirmer tes intentions avec clarté, visualiser tes objectifs,
agir avec discipline renforce cette énergie et accélère la manifestation de la vie que tu désires. Lorsqu'il y a incohérence, des frustrations et des résistances apparaissent. L'esprit qui dit une chose et en ressent une autre crée un conflit intérieur qui bloque l'abondance et la prospérité. En revanche, l'intégration de la pensée, de l'émotion et de l'action crée un magnétisme naturel. Tu commences à attirer non pas par le désespoir, mais par l'intégrité et la constance de ton être. Chaque action accomplie en accord avec tes principes élève ta fréquence, confirmant qu'avant toute conquête extérieure, c'est la réalité intérieure qui définit ce que tu vivras. Faire confiance, c'est plus que croire, c'est une décision active que tu prends chaque jour. C'est choisir de libérer la peur et l'anxiété, même quand tout semble incertain autour de toi. La confiance transforme ta posture face à la vie, tu agis avec intention, sans t'accrocher aux résultats. Napoléon il enseignait que l'esprit qui fait confiance à ses propres capacités et au flux de l'univers devient magnétique, attirant les opportunités de façon naturelle. Chaque fois que tu choisis de faire confiance, tu envoies à l'univers le message que tu es prêt à recevoir. Faire confiance ne signifie pas passivité ou attente passive de ce que tu désires. Bien au contraire, c'est agir avec discipline et constance, sans obsession pour le contrôle. C'est l'art de planter avec foi et d'attendre le bon moment de la récolte. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas dominer le choix de faire confiance. En pratiquant l'abandon conscient, tu permets à l'intelligence divine de guider chaque pas, ouvrant ainsi l'espace pour que l'abondance se manifeste sans résistance. La confiance est aussi le reflet de la connaissance de soi et de l'intégrité. Lorsque tu te sens complet intérieurement, tu ne dépends plus de l'approbation extérieure ni de la validation immédiate des autres. Cela renforce la cohérence entre la pensée, le sentiment et l'action, élevant ta vibration. Chaque décision de faire confiance est une graine semée dans le sol fertile de l'esprit réceptif et la récolte est inévitable. La vie répond avec toujours plus de clarté, des opportunités émergent, et tu réalises que la sécurité ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon conscient. La discipline est le fondement invisible de toute transformation. Il ne s'agit pas de rigidité ou d'autopunition, mais de rester concentré sur ce qui compte vraiment, jour après jour. La constance est le pont entre le désir et la réalisation de petites actions répétées crée des résultats immenses. Napoléon il soulignait que même les plus grands talents échouent sans la discipline d'appliquer leurs principes avec régularité. L'esprit, entraîné par des habitudes constantes, devient réceptif à la prospérité et à l'abondance. La pratique quotidienne de la discipline combine intention et présence. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation arrive, mais d'agir même lorsque l'envie n'est pas là. Par exemple, consacrer quelques minutes par jour à la lecture, à la visualisation ou à la prière renforce le subconscient et prépare un terrain fertile pour la manifestation. Chaque pas constant est comme arroser une graine sans attention régulière, rien ne fleurit. La constance transforme l'effort en confiance, parce que tu sais que tu es sur le bon chemin. La discipline et la constance reflètent également l'autosuggestion positive. En répétant des schémas alignés avec tes objectifs, tu façonnes ton esprit pour agir de manière cohérente avec tes valeurs. Cela renforce ta confiance en toi et intègre l'état d'esprit de richesse dans ta vie quotidienne. Avec le temps, tu réalises que tu n'as plus besoin de courir désespérément après ce que tu désires, la vie commence à s'organiser autour de toi, parce que ton énergie est ferme, constante et bien orientée. La vraie prospérité naît lorsque la spiritualité et l'état d'esprit de richesse avancent ensemble. Il ne s'agit pas uniquement d'argent ou de succès, mais d'aligner les intentions, la foi et l'action sur un dessein supérieur. Il nous rappelle que le désir ardent, allié à la foi et à la discipline, crée une force magnétique. La spiritualité fournit la boussole morale et émotionnelle, tandis que l'état d'esprit de richesse enseigne l'usage conscient des ressources. Pratiquer cette intégration, c'est percevoir que l'abondance est un état d'être avant d'être un état financier. La gratitude quotidienne, la focalisation sur ce que l'on a déjà et l'abandon conscient au processus cultivent la réceptivité et la clarté. Visualiser ses objectifs tout en agissant sans attachement aux résultats connecte l'action et la foi. Chaque décision, chaque investissement de temps et d'énergie devient aligné sur un dessein divin, créant un cycle de croissance durable. Lorsque tu unis spiritualité et état d'esprit de richesse, les conflits intérieurs se dissolvent et l'intégrité se renforce. Il n'y a plus de séparation entre le succès et la valeur personnelle, entre la prospérité et la contribution au monde.
Tu deviens magnétique pour des expériences qui reflètent ton alignement intérieur. Les obstacles surgiront encore, mais ta présence, ton calme et ta confiance transformeront les défis en opportunités de croissance. Le flux de la vie répond à la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Le moment est venu de réfléchir. Es-tu prêt à lâcher le contrôle et à permettre à la vie de couler en son temps parfait? Combien de fois as-tu essayé de forcer des situations, de t'accrocher à la peur, oubliant que la vraie force réside dans la confiance? Souviens-toi, agir avec intention, maintenir la cohérence et cultiver la gratitude transforme non seulement les résultats, mais aussi la personne que tu deviens. Pense à chaque pas que tu fais comme à un acte de plantation. Ce que tu cultives aujourd'hui définit la récolte de demain. Est-ce que tu plantes de l'anxiété ou de la confiance? De la rareté ou de l'abondance? Le choix t'appartient. Applique la discipline, la présence et le calme que nous avons développés tout au long de ce chemin fait de la foi active et de l'abandon conscient une habitude quotidienne, non plus une simple espérance. Et maintenant, une invitation spéciale: commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il désire. Pratique la cohérence entre la pensée, le sentiment et l'action et observe l'univers répondre. Si ce contenu a touché ton âme et que tu désires continuer à grandir, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Souviens-toi, la vie ne fleurit pas quand tu la forces, elle s'épanouit quand tu lui permets de le faire. Lâche prise, fais confiance, et regarde tout arriver.